Parlons de l'élevage que nous sommes en train de parler. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple deux ou trois obstacles que quelqu'un pourrait rencontrer en voulant se lancer dans le domaine? Parce que malgré que l'on peut se faire former, vous avez des connaissances, il y a des choses indéniables que vous allez rencontrer sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques obstacles que l'on pourrait s'attendre? Et parce que si vous savez qu'il y a un trou ici, vous allez vous préparer pour sauter, pour ne pas tomber là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à ce Effectivement, propos? oui, ça, toujours, même si on est formé, Oui, on a des obstacles. oui. Même les formateurs rencontrent les Les obstacles aussi. obstacles, oui. Le, la première des choses que j'ai dit, Oui. les vaccins qu'il faut pour éviter, parce que les maladies sont très récurrentes. Les maladies. Ils sont très récurrentes. Oui, oui. Donc, vous pouvez croiser des maladies qui vont décimer ça dit tout votre poulailler en un. En Oui, une non, journée. 1000, vous allez voir 1000 en une journée, vous sortez, c'est couché comme ça. Vous regardez. Ceux qui se connaissent, ils savent de quoi je Oui, parle. oui, oui. Donc, il faut ça. La deuxième chose, c'est la flambée des prix des produits, des intrants dans le domaine. Dans le domaine. Vous allez voir que vous avez fait un programme et vous lancez la bande. Oui. Malheureusement, du jour au lendemain, Le prix les grimpe. prix grimpent. Wow. Maintenant, si vous n'avez pas vraiment une force, vous risquez de perdre tout ce que vous avez fait Oui, oui, oui. à mi-chemin. À mi-chemin. Et la deuxième chose qu'il faut prévoir, c'est le marché. Le marché aussi, sur C'est le lequel il marché coulait le produit. où il faut couler le produit. Comment, à qui vendre votre produit. Ok. Si vous n'avez pas cet élément, vous allez produire, vous allez bien réussir dans la production. Oui. Arriver à l'étape de couler votre marchandise, vous n'avez Vous pas ne de... pouvez pas. Et c'est en ce moment que vous allez perdre parce Vous que allez perdre les sujets beaucoup. consomment en ce moment, ils vont consommer Beaucoup. beaucoup. Et vous allez courir, tout ce que, c'est-à-dire tout votre bénéfice est perdu à ce moment-là. Oui. C'est ça même, là-bas, C'est le c'est encore marché. plus dangereux. Dangereux. C'est dangereux. Ok, c'est très intéressant. Donc, vous êtes en train de nous dire que si vous voulez vous lancer, vous devez vous préparer pour ces choses que vous avez laissées, Laissez le marché, vous devez vous préparer, laisser quelque chose pour prévoir la flambée des la prix flambée des des prix produits. Et vous devez et également maintenant vous stocker stocker l'aliment sur toute la période. Toute la période toute la là, période vous là. êtes rassuré. Ok. Oui, Et toujours prendre des dispositions pour éviter les les maladies pestes qui qui ravagent les poulets à tout à moment. tout moment. C'est très intéressant. Vous avez parlé, par exemple, d'artémisia. Quel Oui, rôle l'artémisia joue dans l'élevage des poulets? très bien. L'artémisia est une plante médicinale reconnue pour son traitement efficace dans le paludisme. Le paludisme. Le paludisme. Oui. Vous voyez que le paludisme, c'est une maladie qui fait rage. Oui. Le paludisme est plus détruit même plus que le coronavirus qu'on a connu. Oui. Puisque Surtout chez nous en chez Afrique nous, en ici. Afrique surtout, Oui. le paludisme fait rage. Et c'est ça qui appauvrit euh, les paysans. Oui. Dans les villages, dans les fermes, puisqu'ils sont plus en contact permanent avec les moustiques. Oui. Et c'est le paludisme qui finit leur argent. Oui. Donc, une fois ils vendent leur récolte, Céréales, c'est pour aller acheter les produits produits et revenir. et revenir. Donc, l'analyse de cette situation, Oui. nous a mené à faire des recherches et grâce à nos partenariats avec les Belges, on a découvert une plante qui s'appelle l'artémisia. Nous avons deux types, l'artémisia afra et anois. Et nous aussi, au niveau de notre centre de transit, les enfants, ça dit, quand on finit un projet, à la fin de l'année, on fait les calculs, on dépense beaucoup énormément dans la santé des enfants. Et quand on regarde les maladies qu'on a eu à soigner, c'est le paludisme qui bat le record. Et nous avons expérimenté cette plante au niveau de notre jardin, au niveau du centre. On a pris la tisane, on a vu que ça réduit de la moitié les dépenses. C'est là nous avons fait cette promotion de la prévention de la plante au niveau de la ferme où on la produit et on la met à la portée de la population. Mais dedans aussi nous formons les gens parce que c'est une plante qui exige un peu de rigueur. La production doit être très biologique. Pas d'intrants. Voilà. Cette plante a fait beaucoup le beau temps dans le traitement du paludisme et d'autres maladies. Maintenant, nous l'avons expérimenté au niveau de la volaille. Pourquoi? Parce que à un moment, on avait constaté que nos volailles se piqueraient. Ils commencent pas à se picorer. Vous allez voir, à un moment donné, vous rentrez dans le poulailler, il y a déjà 2 ou 3 mortalités. Ils sont en train de... Ça dit, il y a du cannibalisme. Comme s'ils sont devenus des carnivores. Très bien. L'analyse faite, c'est que nous avons constaté que l'artémisia est une plante riche en calcium.
Et nous avons introduit, expérimenté un peu. On a pris une petite bande où on a mis, on dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Oui. Et on a expérimenté, ceux qui ont pris l'artémisia, la provente contenant de l'artémisia, ont arrêté ce mouvement, ce combat. Et nous avons généralisé avec les autres. Et ça marchait. Maintenant, on est retourné. On a laissé, à un moment donné, quand ils ont commencé le phénomène, on a réintroduit une quantité dans la provence. Nous avons vu que, ça les temporise. Ok. Chaque fois que... Puisque l'homme prend, ça lui fait du bien. Pourquoi pas les animaux? Donc là, on a commencé par mettre une quantité dans la provence pour les donner. Lorsqu'il y avait des pistes aussi, dans les familles, les gens nous ont interpellés. J'ai dit, attendez, on va expérimenter l'artémisia, puisque c'est une plante sur laquelle nous sommes en train de faire des choses, on n'a pas encore fini. On a fait une tisane d'artémisia qu'on a introduit dans l'abreuvoir des poulets de la basse-cour. On a observé. Du coup, la mortalité commence par chuter et à un moment, ça s'est arrêté. On dit, si ça n'est ainsi, on va encore expérimenter. On va aérer où il y a encore la peste. On remet encore le produit. Ça marche. Donc, on fait la tisane comme on fait pour boire, mais au lieu de boire, on la donne aux animaux. Et ça marche. C'est là que nous avons fait des conclusions. Lorsqu'il y a la peste, on conseille aux gens d'utiliser l'artémisia et pour une infusion pour les animaux. Finalement, c'est devenu un vaccin très efficace. Mais je ne dirais pas vaccin parce que le vaccin, quelqu'un risquerait de ne pas acheter le vaccin pour compter sur l'artémisia. C'est pour compléter les vaccins. C'est ce que notre méchant dit. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un compte seulement sur l'artémisia pour se lancer dans l'élevage. À l'entame, j'ai bien précisé qu'il y a certains vaccins qui sont incontournables. Incontournables, oui. Surtout quand les poulets commencent par grandir. Voilà. Ok. Là, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner, puisque nous parlons des poules, vous pouvez nous donner au moins 2 exemples, vous pouvez nous donner qu'est-ce que l'on pourrait s'attendre si par exemple je veux produire 1000 têtes de poulet par exemple. Est-ce que la rentabilité auquel je pourrais m'attendre? Et actuellement, tout à l'heure, si je me lance dans les calculs, vous allez voir que les gens seront tentés de commencer par produire rapidement, parce que dans les calculs, quand plus l'effectif est grand, plus les chiffres aussi. Les chiffres, la rentabilité est considérable. Oui. Mais les conséquences, c'est-à-dire le travail sur le terrain, je vous le dis toujours. Voilà, je vous le dis toujours. Même si on dit que sur 1000 têtes, vous allez gagner 15 millions, sachez que les 15 millions là, c'est pas quelque chose que vous allez acheter, le déposer comme si, mes amis, faites très attention. Très. Parce que je ne veux pas qu'on soit ici, ce n'est pas un leurre, je ne veux pas qu'on se mente, mes amis. Voilà. Vraiment, c'est très bien qu'il précise là sur ce point. Si, pour un débutant, je lui demande d'aller tranquillement avec... Un peu seulement. 50 ou 100. 50 même, c'est trop. 50 Pourquoi pas 30? Ou 30. Oui. Parce que à notre niveau aussi, nous sommes en train de faire des efforts pour... Et au lieu de... C'est-à-dire pour essayer d'utiliser nos produits locaux pour l'alimentation de nos volailles. Pour que ça nous revienne un peu moins cher. Oui. Parce que vous voyez, nous produisons le manioc, nous produisons le sorgho, mais on va vous dire que pour produire les poulets, il faut aller acheter quel maïs, chercher quoi. C'est très compliqué et ça devient très cher. Très cher, oui. Donc, je vous demande au primo de commencer par un petit nombre. Et maintenant, à chaque niveau, lui-même, il note les dépenses. Et comme ça va lui rassurer que si je prends tel, voilà, je vais dépenser tel sur telle période et gagner tel. Et maintenant, il peut aller à grande échelle. Oui. Vraiment, c'est capital ce que vous êtes en train de dire, c'est capital. Ça dépend de ce qu'il veut. Si tu veux prendre poulet de chair ou les pondeuses, tu commences par un petit nombre. Tu essaies de capitaliser, voir les difficultés que tu vas rencontrer. Commencer par chercher le marché. Et maintenant, tu peux aller à grande échelle. Ok. Parce que moi, j'ai essayé d'expérimenter tout au niveau de la ferme ici. Et c'est quand je donne la formation aux jeunes, je les précise, voilà ce qui peut vous avantager quand vous voulez commencer. Faites comme ça. Et faites comme ça. Et ça va marcher. La dernière fois, j'ai expérimenté la bande des Goliaths ici, mais c'est très rentable. Les poulets Goliaths, c'est très rentable. Mais seulement c'est au niveau du marché qu'il y a eu un souci. Un souci au niveau du marché. Il y a eu un souci au niveau du marché. Et c'est là que la consommation a commencé par peser. C'est pourquoi j'ai signalé ici que quand vous n'avez pas bien, vous ratez le marché, vous allez perdre l'intérêt que vous avez gagné au niveau de la consommation. Très bien. Donc, ça, c'est un domaine rentable. Mais moindre erreur, vous allez perdre. Vous allez tout perdre.
Moindre erreur, vous allez perdre. Mes amis, c'est pour ça qu'on le répète encore, la formation. La formation. On n'est pas en train de dire, c'est pas, nous sommes pas en train de vendre quelque chose. Nous sommes en train de vous dire les réalités du terrain. Vous voyez. C'est pour ça que j'ai dit, pour le faire, je dois rencontrer les gens qui sont les experts dans le domaine. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue, c'est quelqu'un qui est responsable d'une ferme de 27 hectares. Vous imaginez? 27 hectares. Et il a dirigé ça pendant plusieurs années. Donc, vous voyez, les conseils qu'il est en train de donner, je pense que vous devez prendre ces conseils à la lettre si vous voulez vraiment réussir dans ce domaine. Commencez petit, faites avec ce que vous avez et attendez-vous toujours à des sacs. Par rapport à la formation, si j'ai vraiment un mot à dire encore là-dessus, c'est que apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre et on ne perd rien en apprenant. En apprenant absolument rien. On ne perd rien on grandit plutôt. On grandit. Oui. Et présentement à la ferme, ici, nous avons vraiment une bibliothèque spécialement pour la production maraîchère et la foresterie. Oui. C'est-à-dire, c'est des livres de valeur venus de l'Europe. Oui. Et c'est, comme nous l'avons dit, c'est toujours dans le domaine de pratique. C'est-à-dire, c'est pratico-pratique. Oui. Donc, ces documents sont là. Quand vous les exploitez vous-même, c'est-à-dire, c'est facile d'appliquer. D'appliquer, ok. Est-ce que vous pouvez par exemple nous donner, puisque nous tendons vers la fin, vous pouvez donner au moins 2 ou 3 conseils tirés de vos erreurs que vous avez déjà commises, que vous aimeriez plus que vos petits frères ou bien ceux qui veulent de commencer ne commettent plus. Oui. Pour ça, je vais les donner ces conseils de façon générale, parce que je ne vais pas trop ici dans le domaine de l'élevage, mais dans le domaine agricole, d'une façon générale, oui. La première erreur, c'est quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture, il ne faut pas vous attendre au réussite seulement. Ok. Ne vous attendez pas au réussite. À l'échec. Préparez-vous à l'échec. Parce que c'est un domaine où vous allez voir l'argent, mais vous allez passer à côté de l'argent. Ok. Oui. Ne vous dites pas que quand je vais faire 1 hectare de soja, je dois avoir 1 tonne. Vous allez faire 1 hectare, vous n'aurez même pas un sac. Oui. Parce que c'est un truc qui m'a vraiment retardé dans ce domaine. Ok. C'est un truc qui a beaucoup retardé dans ce domaine. Je précise que j'ai une formation de base sociologique. Je précise. Vous entendez? Mais je me suis reconverti. Vous entendez? J'ai une formation de base sociologique. Et ce n'est que quand j'ai voulu me lancer dedans, j'ai vu qu'il faut apprendre avant de se lancer. Avant de se lancer. Parce que dès juste l'université, je m'étais lancé. C'est ce qui m'a amené ici. Parce que j'ai fini, je suis allé faire une formation. Quand je suis allé, j'ai échoué. J'ai compris que j'ai raté quelque chose. Vous avez raté quelque chose. Et je suis allé faire une formation dans l'agronomie. Et je suis revenu maintenant. À partir de mes connaissances en sociologie, j'arrive à concilier les deux pour évoluer. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis, on n'a fini jamais d'apprendre. Et on n'a rien à perdre en apprenant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que les premières années de production, mes chers amis, vous n'allez presque rien gagner. Vous n'allez pas presque rien gagner. Mais c'est que le sol est fait de façon que vous êtes en train de préparer la terre à gagner plus dans l'avenir. Mais si vous vous découragez, ça, parce que quand vous prenez un sol, première année, ne vous attendez pas à un bon résultat. Parce que le sol, vous êtes en train de le préparer maintenant. Vous lui apportez les éléments qu'il faut en faisant ce que vous êtes en train de faire. Donc, il n'était pas préparé pour cette production. C'était les herbes. Donc, ne vous attendez pas automatiquement à la première récolte de votre production. Mais plus le temps passe, plus vous gagnez. C'est le conseil. Dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage aussi, c'est pareil. Ne vous attendez pas à la première année parce que, selon les calculs, quand je vais investir 500 000, je dois gagner 3 millions. 3 millions. Mais vous commencez et vous sortez avec une dette. Vous vous découragez, vous partez, non. Assoyez-vous, vérifiez qu'est-ce qui n'a pas marché et je n'ai pas obtenu les 3 millions. Et vous allez recommencer maintenant en corrigeant. C'est pourquoi je vous dis, dès les premières années, ne commencez pas par un chiffre très élevé. Parce que si vous voulez vous endetter, vous risquez de vous endetter plus. Mais quand c'est petit, ça serait minime et ça vous permettra de vous relancer encore un peu plus tôt. Voilà ce que je peux dire dans ce domaine. Là, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que moi j'ai déjà appris ici. Les choses même, imaginez si vous ne rencontrez pas quelqu'un comme ça. Vous imaginez le nombre d'années que vous allez passer avant d'apprendre ça là. C'est peut-être 3-4 ans.
Alors qu'en prenant juste 30 minutes avec lui, on n'a jamais tué une personne d'avoir demandé. On n'a jamais tué une personne d'avoir dit, je ne sais pas comment je dois faire. On l'a jamais fait ça à personne. Donc, comme il vient de le dire, ne cessez jamais d'apprendre. Quand vous commettez une erreur, revoyez ce qui vous avez manqué et recorrigez-vous et relancez-vous toujours. Donc, quel est votre dernier mot que vous allez donner à votre audience? Mon dernier mot serait d'inviter la jeunesse à saisir des occasions comme celle-ci. C'est-à-dire des fermes qui forment, qui donnent des formations. Parce que, à moindre coût, entre-temps, il n'y en avait pas ça. À moindre coût. Ayez l'humilité de vous reconvertir quand vous voyez que là où le chemin vous avez pris, ça ne va pas. Ici, moi, personnellement, j'ai eu la chance de former des gens qui ont déjà des masters en chimie, mais ils voient que ça ne va pas. Ils veulent se reconvertir en maraîchage. Des gens qui ont des licences en droit, ils sont revenus se convertir. Donc, cette formation de courte durée que nous donnons à la ferme Côté Togo, c'est des occasions pour permettre aux jeunes de se reconvertir. De se reconvertir, non seulement de se reconvertir, d'autres qui ont déjà des soucis sur le terrain. C'est-à-dire, ils produisent, mais ils ont des difficultés. Ça leur permet, eux autres, de renforcer leur capacité. De renforcer leur capacité dans le domaine. Et maintenant, ensemble, on va former un réseau et on fait l'union pour avancer. Parce que quand on finit la formation, ça devient un réseau qui s'extend. Et quand l'autre a un souci, je l'appelle, quand moi, j'ai une production, l'autre n'en a pas, je le balance et lui ici profite de ses clients. Donc, c'est un réseau qui est en train de se construire. Et dans le domaine agricole, on avance et un jour, on finira par être au sommet. Voilà. Ok, merci beaucoup, cher ami. J'espère que vous avez pu puiser quelque chose parce que c'est l'objectif. C'est à la fin que vous ne en sortez pas bredouille. Et j'espère qu'elle vous a plu quand même cette vidéo. On se revoit une autre fois pour une nouvelle vidéo. Nous allons encore rencontrer un expert dans ce domaine pour qu'il nous donne encore des conseils pour pouvoir réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Ok, au revoir.